La météo avec MTN. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous avez passé une très bonne journée pour cette soirée. C'est un temps calme qui dominera du nord au sud, caractérisé par de légères brises, notamment le long de la côte et une nuit fraîche. Côté température, comme vous pouvez l'observer, la minimale est attendue dans la plupart des hautes terres de l'ouest avec 14 degrés contre 10 degrés en plus pour la maxima dans le littoral et une partie de la région du sud. Plus loin, nous avons 16 à 20 degrés dans la région du centre, 19 degrés en moyenne dans la région de l'est et 16 degrés dans la région de la Damawa. De manière un peu plus détaillée, tout de même, restons dans la zone septentrionale, plus particulièrement dans le nord, ciel totalement dégagé et jusqu'en début de matinée pour des températures comprises entre 17 et 23 degrés. Passons à présent dans la région du sud-ouest, ciel également couvert dans l'ensemble Manfé-Bangem, Boya, Limbe et les températures en matinée seront contrastées, comprises entre 15 et 25 degrés. Terminons dans la région du sud pour cette soirée, ciel également couvert, températures contrastées et situation semblable à Kribi et Bobova en Bamsan Mélima jusqu'en début de matinée pour des températures qui diminueront légèrement. C'est tout pour ce bulletin météo. N'hésitez pas de vous habiller en conséquence, de boire assez d'eau pour vous réhydrater et je vous invite à découvrir le stade Rumde à Dia. Excellente soirée. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Contre la mobilisation contre le blanchiment des capitaux, le Cameroun découvrait ce mardi le rapport de la NIF qui révèle la menace de ces pratiques occultes sur le pays. Information est analysée dans le dossier du 20h30. Démobilisation de 5 ex-combattants terroristes en ces débuts de semaine à Bamenda. La main tendue du chef de l'État qui porte toujours des fruits. Nous entendrons le ministre Paul Atangandji dans ce journal. Et puis la mobilisation de veille de match dans la tanière. Les Lions à prime jouent demain la rencontre qualificative pour les quarts de finale. Ce sera face au Mali. Nous irons prendre la température dans la tanière et dans les fan zones en page spéciale Chan. Voilà pour les titres. Développement après ce message. J'ai personnellement constaté que la plupart de nos concitoyens ne respectent plus les mesures de protection édictées par le gouvernement. D'importants changements en perspective dans la réalisation des projets routiers au Cameroun. La 24e session du Conseil national de la route ce mardi institue un nouvel acteur, un dispositif pour une meilleure cohésion dans la construction de nos routes. Les plans des réseaux d'eau, d'électricité et de télécommunications, généralement source de conflits, seront désormais coordonnés par le ministère de l'économie et de l'aménagement du territoire. Une résolution adoptée pendant ces travaux présidée en visioconférence par le Premier ministre, chef du gouvernement, et c'est là une solution significative pour l'accélération de ces projets routiers. Laurentine Bokono. La route charrie de nombreux acteurs. Les travaux routiers intègrent aussi plusieurs intervenants. D'une part, les administrations publiques, sollicitées comme maîtres d'ouvrage. D'autre part, les entreprises concessionnaires qui interviennent dans des domaines aussi divers que la pose des installations d'eau, de téléphone, d'électricité ou de gaz. Souvent source de retard dans l'exécution des travaux routiers ou de dégradation des réseaux déjà installés, ces différentes interventions en matière de voiries urbaines et réseaux divers doivent être mises en cohérence. C'était le principal objectif visé par la 24e session du Conseil national de la route. Après avoir écouté l'ensemble des parties prenantes, le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Dione Ngoteh, a prescrit au ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane Meh, de coordonner la mise à jour des plans des divers réseaux.
Cette instance de coordination servira d'interface entre les administrations et les entreprises concessionnaires. Le Premier ministre chef du gouvernement prescrit la budgétisation systématique des prestations liées au déplacement des réseaux en liaison avec les concessionnaires. En tout état de cause, elle reste pertinente, les dispositions contenues dans le décret réglementant les interventions en matière de voiries urbaines et réseaux divers. Pas moins de 5 membres du gouvernement et 3 dirigeants d'entreprises concessionnaires ont pris une part active aux travaux du CONAROUT qui inaugurait ainsi l'année budgétaire en cours. Nous restons dans ce secteur routier pour l'ouverture d'un chantier qui était très attendu dans la région de l'Est. Le lancement ce mardi des travaux du pont sur le Lom à Touraké. La cérémonie de pose de la première pierre de cet ouvrage à Betaroya était présidée par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Somba. Il en a profité pour exhorter surtout les ingénieurs au strict respect des délais prescrits. Le récit à Touraké, Déniaman. Le pont sur le Lom à Touraké est un ouvrage prescrit dans le plan de gestion environnementale et sociale du projet d'aménagement hydroélectrique de Lompangar. Il est fait en acier-béton et mesure 140 mètres de long. À cet ouvrage, il faut ajouter la réhabilitation de 15 km de route entre Betaroya et Touraké, le tout financé à plus de 9 milliards de francs CFA par l'Agence française de développement. Nous avons consacré autour de ce projet 40 milliards de francs CFA. dont une partie concerne l'atténuation des effets sur les populations. En posant la première pierre de ce pont, le ministre a exhorté les ingénieurs à tout mettre en œuvre pour respecter les délais de ce joyau architectural cher au président de la République, son Excellence Paul Biya. Le président de la République a autorisé le développement au pied du barrage et pour le compte des populations de l'Est d'une unité de production de 30 mégawatts. Cette cérémonie de pose de la première pierre s'est déroulée en présence du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Joseph Lé, du gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Mvongo, et plusieurs autres personnalités. Ouvrons à présent le dossier de la rédaction et nous vous amenons ce soir dans les coulisses secrètes des opérations de blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. Des enquêtes menées pendant 22 mois par l'ANIF, l'Agence nationale d'investigation financière, révèlent que le Cameroun fait face à une menace élevée dans ce domaine. Le rapport de ces enquêtes était rendu public ce mardi à Yaoundé. Ce qu'il faut notamment en retenir dans cette synthèse de Oswald Modon. Il a fallu 22 mois aux experts répartis en 9 commissions pour rendre leur copie. L'étude porte sur une période de 5 ans et illustre à suffisance la menace. Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme coûtent cher aux États africains, plus de 836 milliards de dollars américains entre 2000 et 2015 seulement. Et le Cameroun n'en est pas épargné. Le rapport fait état d'une réelle menace avec un risque élevé, et ce même si la vulnérabilité du pays reste moyennement élevée. Il ne fait donc plus aucun doute que notre pays, le Cameroun, est exposé aux enjeux et aux menaces criminelles multiples. Le challenge est donc grand, et pour emprunter au vocabulaire propre à l'évaluation nationale des risques, je dois pouvoir dire qu'à menace élevée, ambition élevée. En initiant l'atelier d'évaluation, il s'est agi pour les pouvoirs publics de mieux cerner les menaces, mais aussi les vulnérabilités de son dispositif de riposte. Toutes choses qui permettraient de préserver les systèmes financiers dont les insuffisances sont du pain béni pour les acteurs du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. Reste à présent doter le Cameroun des outils nécessaires pour transformer les enseignements en stratégies concrètes sur le terrain. L'élaboration de ce document a bénéficié de l'appui des partenaires au développement. Ils saluent tous un travail mûrement élaboré. Ces opérations criminelles de blanchiment de l'argent ont naturellement des accointances avec le financement du terrorisme. Et à travers le monde, les forces spécialisées sont mobilisées pour résoudre cette équation-ci. Comment donc lutter efficacement contre ces entrepreneurs de guerre à l'origine de nombreux conflits armés? Et voici quelques éclairages à ce sujet de Éric Benjamin Lamère.
Si l'argent est le nerf de la guerre, il est aussi sans conteste le poumon du terrorisme. Et vaincre le terrorisme passe impérativement par l'assèchement de ses sources de financement, des sources de financement qui sont de plusieurs natures, la fraude, l'enlèvement contre rançon, le détournement d'organismes à but non lucratif, le commerce illicite des produits comme le pétrole, le charbon, les diamants, l'or et les stupéfiants de toutes sortes. En suivant l'argent issu de tout ce trafic, on peut arriver aux terroristes et les neutraliser. Cela nécessite la mise sur pied de dispositifs nationaux et internationaux conséquents. On peut prendre plusieurs mesures. La première, le contrôle maximum dans toutes les transactions financières. Développer la bancarisation, la coopération franche et réelle entre les différents États. Parce que le terrorisme, quoi qu'on puisse dire, a aussi des soutiens politiques. Il apparaît donc clairement que la traque des circuits financiers criminels doit se déployer en même temps que la riposte militaire et sécuritaire pour venir à bout de cette nébuleuse. Et on le sait, au Cameroun, malgré l'implication de certains de ces financiers de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, tapis dans certains pays en Occident et ailleurs, la logique de paix avance. Démonstration hier lundi, 5 ex-combattants terroristes ont ainsi déposé les armes à Bamenda. La cérémonie de rétrocession des armes aux forces de défense et de sécurité a donné l'occasion au ministre de l'administration territoriale de réitérer l'offre de paix du chef de l'État et de rappeler l'accueil de qualité au sein des centres de désarmement, démobilisation et réintégration. L'envoyé spécial à Bamenda, Augustin Guizana. Des armes de fabrication artisanale qui servaient à diverses exactions terroristes dans les villes et villages de Bamenda. Leurs détenteurs les ont rendus nuitamment à un chef traditionnel. En visite de travail dans le chef-lieu de la région du Nord-Ouest, le ministre de l'administration territoriale tombe sur la bonne nouvelle. À 22h30, dans ce groupe de jeunes terroristes, ils ont remis 5 fusils de fabrication artisanale au chef de leur village. Le chef du village est venu nous remettre. Et aujourd'hui, suivant les procédures normales, ces armes, monsieur le gouverneur, nous vous les remettons. Vous allez les remettre aux collégions de la gendarmerie. À l'esplanade des services du gouverneur du Nord-Ouest à Bamenda, ou au poste de contrôle mixte de Matazem à l'ouest, théâtre d'une attaque lâche il y a encore quelques jours, le ministre Paul Atangandi a joint sa voix à celle du président de la République Paul Biya en demandant aux jeunes encore en brousse de suivre l'exemple de ceux qui ont déposé les armes. Le message est aussi de renforcer la sécurité et de rester vigilant car des poches de résistance de ce groupe continuent de semer la terreur. L'Allemagne et le Cameroun se donnent la main pour encourager le développement local à travers la microfinance. Le ministère des Finances ouvrait ce mardi un atelier sur ces enjeux. Nous faisons le point de cette journée des travaux avec Pierre Binambarg. La République du Cameroun et la République fédérale d'Allemagne conjuguent leur amitié en vue de stimuler le développement économique du Cameroun à travers la microfinance. En effet, au cours de cet atelier ouvert par le ministre des Finances, Louis-Paul Moutazé, en présence de plusieurs membres du gouvernement, de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne et d'autres partenaires au développement, la Fondation allemande des caisses d'épargne pour la coopération internationale encourage le développement économique social au niveau local. Cet instrument me tient au cœur spécialement parce que c'est une combinaison entre aide au développement et initiative privée. Le ministre des Finances, Louis-Paul Moutazé, se réjouit de l'organisation de cet atelier à Yaoundé. La promotion de la microfinance, dit-il, est une préoccupation pour le gouvernement déterminé à réduire le taux de pauvreté. Le secteur de microfinance au Cameroun est un secteur extrêmement important. 519 milliards de dépôts et 314 milliards de crédits. L'administration des finances attend des recommandations fruits de cet atelier avec beaucoup d'intérêt. Ces recommandations vont contribuer au renforcement de la stabilité du secteur de la microfinance au Cameroun.
Ce mardi, veille de match dans la tanière. Les Lions A' vont en effet jouer demain mercredi un match important contre la formation malienne. L'enjeu est clair pour le Cameroun, la qualification pour les quarts de finale. État d'esprit ce soir des A' à 24 heures du match avec Évariste Yenga. Le quotidien des Lions A' à la veille de match est très encadré. Un personnel est chargé de la logistique, la manutention du matériel d'entraînement. La sécurité est celle des grands jours. Quelques supporters réussissent à s'infiltrer pour galvaniser l'équipe. L'escorte va toujours de l'avant sans redouter le moindre obstacle dans la circulation. Ce fut ainsi en matinée lorsque le sélectionneur Martin Tungumpile et le capitaine Jacques Zouar ont dévoilé leur objectif de ce mercredi. Face au Mali, rechercher la qualification. On cherche évidemment la qualification dès la deuxième journée parce que l'opportunité se présente. Et je pense qu'on va tout donner comme au premier match. Escorte à grande vitesse aussi au moment d'aller tenir la dernière séance d'entraînement avant le rendez-vous de mercredi à 17h. Un peu d'amnisation au vestiaire. Les Lions A' tiennent les Aigles en ligne de mire. C'est une qualif, on va se battre, on va essayer de tout donner comme on l'a fait au premier match pour essayer de prendre les 3 points qui vont nous qualifier directement. L'entraînement, ce sont les derniers réglages. Ils sont techniques et stratégiques. C'est confidentiel. Vous n'en verrez aucune image, mais le Cameroun est fin prêt pour demain. Et nos Lions A' ne sont pas seuls. Les fanzones ne désemplissent pas depuis la victoire qui a rassuré tout le monde samedi face au Zimbabwe. Les pronostics pour une autre victoire vont donc bon train. Voici la mobilisation du 12e joueur. C'est dans ce reportage de Debbie Nkembe. Stade annexe d'Olembe, veille de match. C'est dans ce magnifique paysage de tableaux de contes de fées que les Lions A' et les Aigles cherchent la formule magique de leur confrontation. Avec l'avantage psychologique des Lions sur le papier, leurs supporters sont sûrs de leur victoire sur le terrain et les pronostics vont bon train. Moi, je veux regarder le match à la maison, supporter mon équipe 2-1. Je veux qu'ils gagnent même 3-0. Je vais regarder à la télé, puisqu'il y a le Covid, les places sont limitées. Et même cette dame qui sera loin des gradins enverra des ondes positives à ses protégés. Je serai là en train de vendre toujours mes plantains, mais étant avec vous. À les entendre tous, l'aventure du groupe Ntungumpile a bien commencé, alors pas question qu'elle s'arrête à cette phase de poule. Et nous allons voir cette innovation dans la capitale à l'occasion de ce CHAN 2020. La place Charles à Tangana, au cœur même de Yaoundé, est désormais aménagée pour célébrer les anciennes gloires du football camerounais. Le village des Lions indomptables, ouvert ce mardi, va réunir généralement les fans autour du sport roi et des valeurs du foot. Une initiative du CALIF, le collectif des anciens Lions indomptables du football, qui va recevoir en tout premier lieu Emmanuel Mvelenva. L'ancien capitaine de ces Lions indomptables va recevoir les honneurs de ses pairs demain. Découvrons cela avec Franck Evina. Un village en l'honneur des Lions du foot sous l'ombrage du monument Charles à Tangana. Le CHAN en cours sert de galop d'essai à cette initiative des anciennes gloires de l'équipe nationale senior. Nous nous sommes dit, les anciens Lions indomptables vont mettre quelque chose sur pied pour que toutes les icônes de football puissent s'y trouver et que le peuple camerounais puisse venir communier avec eux et regarder les matchs dans une ambiance festive et parfois un peu avoir un décryptage des matchs sur place. C'est la nouvelle tanière de ceux qui ont fait vibrer le Cameroun à travers le sport roi, comme Emmanuel Mvelenva, ancien capitaine, virevoltant milieu de terrain, célébré à cette occasion par le collectif des anciens Lions. 4 mois après mon arrivée dans le canon des Yaoundé, j'ai été désigné capitaine du canon des Yaoundé. Et enfin, l'équipe nationale, les Lions indomptables, où j'ai été également capitaine. Des souvenirs pour revivre en esprit ces belles épopées du ballon rond pendant lesquelles la foudre fanatique transcendait les clivages. Africa, yeah, yeah, yeah. Africa, yeah, yeah, yeah. Africa.
Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Et nous ne quittons pas le Chan après cette belle fête à Emmanuel V. Elenva, l'ancien capitaine des Lions Indomptables et par ailleurs président de la région du Sud. La fête, c'était ce mardi même sur ce tout nouveau site du village des Lions. Nous allons donc voir maintenant, dans la suite des activités de ce Chan, la lutte contre le coronavirus qui colle également à cette compétition. Désormais, la presse, elle aussi, doit être testée. Une exigence des autorités sanitaires de la compétition. L'accès au site des compétitions est donc désormais conditionné par la présentation d'un pass, le test négatif. Explication avec Évariste Yenga. Il nous attend au stade Omnisport de Yaoundé. Bonsoir Évariste. Tout à fait, c'est une exigence supplémentaire pour les hommes de médias, la presse. Chaque journaliste devrait dès à présent présenter son test Covid avec résultat négatif avant de pouvoir avoir accès sur le site de compétition. Cela est en vigueur depuis hier lundi. Hier lundi, justement, il leur a été demandé d'effectuer les tests avec des endroits indiqués. Pour le cas de Yaoundé, par exemple, il y avait plusieurs sites ici au stade Omnisport à Madi Aïdjo de Yaoundé pour les tests. Le palais polyvalent des sports de Yaoundé également. Eh bien, c'est une exigence supplémentaire, on l'a dit, puisque jusqu'ici, c'est uniquement l'accréditation qui était exigée, ainsi que le pass. Dans une moindre mesure, on pourrait ajouter le port du masque, mais dès à présent, chaque journaliste devrait justifier d'un test Covid-19 négatif, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Vous comprenez que les mesures sont de plus en plus restreintes pour la presse. C'est pour éviter de faire passer la propagation du virus. Souvenez-vous, il y a une condition pour qu'on arrive à 50% de participation du public à la deuxième phase de la compétition. Il faudrait qu'il n'y ait pas assez de cas positifs. On va éviter le cluster. Merci Évariste. Votre attention est sollicitée sur cette question, l'éventualité de l'adoption d'un vaccin ou du vaccin anti-Covid en zone CEMAC est au cœur des travaux des experts qui se concertent donc depuis ce mardi ici même à Yaoundé. Ces travaux, c'est un prélude à la réunion des ministres de la Santé de la sous-région qui se tient vendredi. Le point de ces travaux préparatoires avec Sidoine Monkam. Environ 900 nouveaux cas confirmés de Covid-19, dont 300 actifs ont été enregistrés au cours de la première semaine de 2021 en zone CEMAC. La menace persiste. La sous-région CEMAC, par l'entremise de l'OCEAC, l'Organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale, est déterminée à stopper le virus. Nous avons besoin de trouver des solutions, en dépit des efforts que font déjà les pays, pour endiguer définitivement cette pandémie. L'urgence est signalée et la question d'un vaccin contre le Covid est plus que jamais d'actualité. Les ministres en charge de la santé des pays de la CEMAC, réunis en visioconférence, doivent adopter une position commune pour la mise en œuvre de ce vaccin. Les comités nationaux sont mis en place pour voir comment trouver une solution, voire même sur la nécessité même d'abord de commencer la vaccination et sur quelle population déjà commencer cette vaccination. Les 3 jours d'échange en collaboration avec les experts et partenaires au développement doivent aboutir à un vaccin efficace et à moindre coût comme solution durable. Ici, dans le centre, des employés de maison suivent une session de formation. L'initiative du FNE, le Fonds national de l'emploi, et de la société G-Service, qui vise à faire de ces auxiliaires de l'entretien du cadre de vie des employés modèles. Voyons cela avec Roland Camille Soumbi de CRTV Centre.
L'année 2021 démarre sous de bons auspices pour cette trentaine de techniciens de surface, communément appelés agents d'entretien ou de ménage. Ils viennent de bénéficier d'une formation de renforcement des capacités en entretien des espaces et du linge de 5 jours, organisée par G-Service Placement en partenariat avec le Fonds national de l'emploi. Nous avons constaté un déficit de formation sur le terrain et nous voulons que les techniciens de surface prennent conscience et qu'ils se valorisent. C'est un métier qui est hautement sollicité au jour d'aujourd'hui. Pour que vous puissiez trouver un bon technicien de surface, il faut chercher par 2 fois. Un métier qualifié d'avenir par le formateur venu de Paris en France. On a besoin de gens de confiance, des gens qui sont formés pour travailler chez nous. Et on n'en trouve pas. Parce que c'est un vrai métier. Au terme de la formation, ces techniciens de surface repartent ayant acquis la technicité. On a fait non seulement la théorie, mais aussi la pratique. Désormais, je saurai comment appliquer mon travail. Ils maîtrisent désormais le bio-nettoyage, le lavage des sols, l'entretien des bureaux et sanitaires, le détachage de revêtements textiles et autres. L'ancien footballeur français Lilian Thuram poursuit son séjour au Cameroun. Il était sur ce plateau hier et ce mardi, il était à l'ESTIC, l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication, pour un entretien avec les étudiants sur ces sujets qui lui tiennent à cœur, les inégalités de genre, de racisme, de la stigmatisation des minorités, thème central d'ailleurs de la première édition des ateliers Mouinda, dont il est la star, le parrain. Barbara Pajama est à l'amphithéâtre Hervé Bourges de l'ESTIC. Il change de tenue et de basket, Lilian Thuram, pour parcourir un autre terrain, celui de la défense des minorités dans la société, du racisme et de la gestion de la question genre dans le monde. Il a trouvé un champ idéal de jeu sérieux pour planter la graine du changement. C'est mettre un questionnement et que ce questionnement va se poursuivre peut-être tout au long de leur vie. Et c'est une façon aussi de confronter ce que eux pensent de la chose et peut-être que dans les réponses, ça leur permet de changer d'opinion. Voilà. Après le ballon, il jongle la plume pour expliquer la question des inégalités genre à travers la première édition des ateliers Mouinda. Il n'a pas pu dribbler une seule question des étudiants de l'ESTIC, toute jugée intéressante au même titre que son ouvrage présenté sur les étoiles des épopées noires. De belles réussites du peuple nègre pour inspirer l'avenir. D'autres heureux gagnants de la promotion MTN 20 sur 20, la compagnie de téléphonie mobile célèbre le vainqueur de la 12e voiture. Il s'appelle Bouba Issa et recevait les clés de son véhicule samedi dernier à Ngaoundéré, dans la Damawa, où nous retrouvons Ibrahim Mohamed Abbassi. MTN Cameroun récompense la fidélité de ses abonnés dans la Damawa. Par ces gestes, Issa Bouba reçoit les clés de ses véhicules. Un rêve devenu une réalité. Je suis très ému. MTN me permet d'avoir ma première voiture. Ma joie est immense. Je recharge mon téléphone chaque jour 250. J'ai reçu un coup de fil qui me dit que j'ai gagné une voiture. Je n'avais pas cru, mais aujourd'hui, je réalise que c'est la réalité. Les abonnés venus nombreux à cette cérémonie sont unanimes. Entre MTN Cameroun et la région de la Damawa, le réseau ne connaît pas de perturbations. Ça nous donne aussi du courage avec MTN. Je vais continuer avec MTN. Je suis très fier. Avec MTN Cameroun, les abonnés de la Damawa voient désormais la vie en or. Et la cérémonie de remise de ces véhicules vient renforcer le réseau entre la compagnie de téléphonie mobile et sa clientèle. Lorsqu'on a lancé le challenge MTN Europe, on a eu 3 millionnaires ici là, dans la région de la Damawa. Preuve que la Damawa participe, la Damawa aime MTN et que MTN c'est pour la Damawa. Nous allons continuer à encourager nos fidèles consommateurs à jouer, à continuer à aimer les produits et à prendre les services MTN. Pour être parmi les gagnants, il faut composer le bon code PIN. Vous faites juste une recharge à partir de 250 francs sur votre numéro de téléphone ou alors vous faites une transaction mobile money d'un montant minimum de 5 000 francs. Dès que vous avez fait cette transaction, vous êtes automatiquement éligible. MTN Cameroun change ainsi la vie de nombreux Camerounais dans la Damawa.
De bonnes nouvelles et évidemment dans la suite de notre journal. Avant de vous quitter tout à l'heure, allons donc voir notre riche patrimoine culturel et touristique. La suite de la série à la découverte du Cameroun, direction la région de l'Ouest. Les Grassfields qui étirent leur belle verdure à perte de vue, des paysages de rêve et des sites touristiques à visiter absolument. Retrouvons notre guide de ce soir à l'Ouest, Jean de Dieu Coignet. La région de l'Ouest invite au voyage. Ces paysages montagneux et verdoyants permettent aux visiteurs de s'évaporer. Le visiteur en séjour dans la région de l'Ouest peut visiter le lac de cratère de Ndoupé dans l'arrondissement de Bafoussam, 2e département de la Mifi. Ce gigantesque alvéole volcanique non navigable garde encore tout son mystère. Son biotope impose aux visiteurs un silence déconcertant. Seuls les initiés ouvrent ses accès aux curieux. Un étranger ne peut pas mélanger avec nous. Ça dépend du pouvoir que l'étranger a pour vouloir faire et ça dépend de pourquoi il vient faire. Mais c'est bon parfois toujours de passer chez les autorités traditionnelles. Un autre site plein d'attractions est le lac de Peptenoun, le département du Noun. Un véritable cadre paradisiaque qui s'étend sur 1800 mètres de long, sur 850 mètres de large. Les regards sont impressionnés par son calme et sa volupté. Et c'est un lieu par excellence pour le sport nautique. Si le Cameroun est considéré comme l'Afrique en miniature, la région de l'Ouest, de par sa diversité culturelle et touristique, peut être considérée comme le Cameroun en miniature. Le journal qui s'achève ainsi en beauté. On a parlé dans cette édition essentiellement de la mobilisation contre le blanchiment des capitaux. Le Cameroun qui découvrait ce mardi le rapport de l'Agence nationale d'investigation financière qui révèle la menace de ces pratiques occultes chez nous également. La démobilisation de 5 ex-combattants terroristes ce début de semaine. À Bamenda, on a vu à l'œuvre également la main tendue du chef de l'État qui porte des fruits. Et puis la mobilisation de veille de match dans la tanière. Les Lions A', on les a vus tout à l'heure tous en entraînement pour préparer le match capital de demain. Il est qualificatif pour les quarts de finale face au Mali. La fin de ce 20h30, le journal était préparé avec la collaboration de Martine Noël Dengue et de Augusta Ngononga. Un autre journal pour vous, ce sera sur cette antenne à minuit. Vous serez en compagnie de Sadou Mamoudou et de Ewane Epolé. Et puis, retrouvez immédiatement après le journal le documentaire Discovery. Je vous souhaite une très belle soirée sur la CRTV. Retrouvons donc l'ensemble de l'équipe et vous-même, chers téléspectateurs. Nous serons ensemble demain 20h30 pour célébrer les Lions A', on l'espère. Très belle soirée. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. CRTV News, ici, toute l'info. Je m'appelle Thomas Nkomo. À une époque, j'ai joué et j'ai ennoblé le championnat national de mon pays, le Cameroun.
Ensemble, faisons rayonner l'ambition de ceux qui nous succèdent à l'occasion du Total Chan Cameroun 2020. Total African Nations Championship Cameroun 2020. Le Cameroun célèbre le talent sportif africain. Du 16 janvier au 7 février 2021, dans les sites de Yaoundé, Fandena, Douala, Bepanda, Douala, Japoma et Limbe, Bouya. Un sommet pour la tête. Entre lions indomptables et aigles qui veulent voler plus haut pour échapper aux griffes du fauve. Cameroun-Mali, ce mercredi sur CRTV et sur CRTV Sport à 17h. Venez, vivez, vibrez.